Et je crois que si j'avais raté ce discours, j'aurais pu conclure que j'ai raté le discours de ma vie. Parce que ce que le capitaine Ibrahim Traoré dit, comme il a souligné, bon, il a parlé à un groupe donné. Cela va se multiplier sur les réseaux sociaux, mais dans quelques jours, quelques semaines ou mois, plus personne n'en parle. Ça doit faire l'objet de programmes d'éducation dans nos écoles. Et quand je dis école, à partir du niveau CM2, un enfant peut comprendre ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Au collège, au lycée, à l'université, dans les centres de formation. Mais parce que si on ne réveille pas le noir, comment peut-on parler de développement? Le noir n'est pas maudit, mais on l'a complexé. Et c'est une accumulation de complexes à travers des siècles. Écoutez bien, soyons sincères, soyons francs. Regarde bien, les Noirs ont souffert sur tous les continents. Les peuples autochtones ont souffert sur tous les continents. Quand tu prends l'Amérique que nous connaissons aujourd'hui vit grâce au génocide des peuples autochtones américains. C'est ça, amérindien. L'Amérique du Nord. Tu viens en Amérique centrale, c'est la même chose. En Amérique latine, c'est la même chose. Est-ce que tu sais qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les plus grands criminels nazis ont été sollicités par des pays d'Amérique latine, je ne veux pas les citer, pour mettre leur science destructrice au service de ces pays, pour anéantir les populations autochtones dans les forêts amazoniennes, parce que les gens achetaient des terrains. Quand on dit là-bas acheter un terrain, Gilles, c'est pas 2-3 hectares. Ça dit que quelqu'un peut acheter l'équivalent de la moitié du Togo. On lui dit non, il y a des Indiens dedans. Il dit non, et gommez-moi tout ça. Et le plus célèbre des gommeurs, c'était le soi-disant scientifique allemand Joseph Mengele, qui, dans les camps de concentration, avait à son actif, à lui seul, au moins 15 000 morts, juste parce qu'il essayait de créer l'homme nouveau, l'Allemand nouveau, avec les yeux bleus. Donc, c'est des gens comme ça qui ont été sollicités pour anéantir les peuples autochtones. Le noir a été anéanti de la même manière. Mais au moins, aux États-Unis, les Américains ont la pudeur de ne plus se moquer des peuples autochtones en les réunissant pour les saouler, pour leur rabâcher les oreilles avec droits de l'homme, démocratie. Parce que les autochtones leur diraient, mais écoutez, vous ne nous avez pas traités avec droits de l'homme, vous ne nous avez pas traités avec démocratie. En Amérique latine, les peuples autochtones, que ce soit les Mayas, les Incas, les Aztèques, depuis le Mexique, personne n'a le culot dans ces pays de réunir les reliquats des survivants pour leur parler de démocratie et droits de l'homme. Mais en Afrique noire, où des pays européens ont sévi, dont le plus féroce était la France, en matière d'esclavage et de criminalité, les survivants qui ont survécu miraculeusement, le capitaine Ibrahim Traoré l'a souligné, que c'est un miracle que les Africains existent encore parce que tout avait été fait pour les anéantir. Alors, les survivants qui tentent maintenant de se réveiller, on vient les complexer, droits de l'homme. Qu'on me montre les traces de l'application des droits de l'homme en Afrique durant le temps colonial français. Si quelqu'un a des traces, qu'il vienne nous les montrer. On va les enseigner dans nos écoles pour leur dire les Français sont un peuple respectueux des droits de l'homme. La preuve, quand ils étaient ici, voici ce qu'ils ont fait pour nos droits. Qu'on nous montre leur fait d'armes en matière de liberté de parole quand ils étaient ici. Mais on ne dit pas. Donc, nous sommes condamnés à la triple peine. On a été esclavagisés, on a été exploités, on a été massacrés avec l'intention manifeste de nous anéantir, de nous faire disparaître de la surface de la terre. Par miracle, nous avons survécu. Et aujourd'hui, les gens qui nous ont fait tout ce mal reviennent. Au lieu de s'excuser, ils nous parlent des droits de l'homme. C'est-à-dire que les crimes qu'ils ont commis, on a l'impression qu'ils veulent dire que c'est nous qui les avions commis
et ils viennent nous dire ne faites plus ça. Alors que c'était à eux de dire écoutez, ce que nous avons fait, ça n'est trop, on ne veut plus le faire. Donc nous sommes à une double ou triple peine de la part de ces pays prédateurs insatiables, et le capitaine Traoré parle pour quand même que les gens se réveillent. Chers amis, le discours du capitaine Ibrahim Traoré continue de secouer les consciences. Selon l'analyse faite sur le plateau, ce discours ne devrait pas seulement circuler sur les réseaux sociaux pendant quelques jours. Il devrait entrer dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités et dans tous les centres de formation. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un discours politique. Il s'agit d'un appel au réveil, un appel à la conscience noire, un appel à la dignité africaine. Comme l'a si bien dit l'ambassadeur, si on ne réveille pas le noir, comment peut-on parler de développement économique? C'est là tout le problème. On parle d'économie, on parle de sécurité, on parle de souveraineté, mais sans réveil mental, rien ne peut tenir. Traoré parle au Burkina Faso, oui, mais son message dépasse le Burkina Faso, vous êtes d'accord? Il parle à tous les peuples africains. Il rappelle une chose essentielle. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, son identité et sa valeur peut difficilement construire sa liberté. Et c'est pourquoi ce discours dérange autant. Parce qu'il ne demande pas seulement de changer les dirigeants. Il demande de réveiller tout un peuple. À très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao.